Précédemment, dans Secret Story. La semaine est placée sous le signe des binômes de confiance et ils sont actuellement composés de la manière suivante. Arwen et Curtis, Greta et Simon, Paola et Malo, Arthur et Océane, Léonie et Maguette, Robin et Azad. Quant à Greta et Simon, ils ont obtenu un indice sur Paola. Simon et Greta regardaient l'écran. Malo s'est vu confier une mission, faire croire qu'il est tombé sous le charme de Paola. Du pain béni pour obliger Simon et Paola à s'interroger sur leurs véritables sentiments. Malo, il dit, Simon est pas assez beau pour Paola. Et je dis, bah Simon, il est beau. Il dit, ouais, mais Paola. C'est mignon. Pas le dire à Simon, ça lui foutra les boules. Le soleil n'est plus au beau fixe entre le couple naissant de la maison et Léonie s'interroge sur les véritables intentions d'Azad. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Moi, je pense que le mieux, c'est que tu lui en parles. Ouais, mais j'ai peur que ça casse un truc. En même temps, il faut peut-être. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. All because of you, I be on the phone all night long. Don't be smart when you do it to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. Let me pull on my honey, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. J'allais dire. Un petit café. Après. Merci Arthur. Allez. On va dehors par contre. Hier j'ai pris un risque, j'ai fait le petit-déj à Océane. Donc aujourd'hui on va pas éveiller les soupçons. Aujourd'hui je vais faire un petit-déj à Léonie. Et en plus je l'aime bien Léonie. Hein. Bienvenue. Alors vous êtes plutôt chocolat ou... Moi je suis plutôt chocolat. Chocolat. Comment tu fais pour te réveiller le matin et être déjà de bonne humeur? Je t'ai vu. Oh là là. Comment tu appréhendes cette journée? Positif. Quoi? Moi non. Ah bon? Pourquoi? Il y a quelque chose que je sens pas. C'est pas moi au moins. Non. Parce que moi je sens qu'il y a quelque chose qui naît entre nous quand même. Tu mets dans une panade? Pourquoi? Je pense qu'Azad il aimerait pas trop. Tiens mais tu me fais penser qu'il faut que je parle à Azad, je pense. Je pense aussi. En fait je me pose la question de si vraiment, pas c'est réciproque mais... Si c'était pas un move stratégique dans sa tête? Ben, il y a un peu de ça, je crois. Ouais, toi, tu penses que, enfin, d'un point de vue extérieur, tu trouves que ça a l'air de ça? Ben après, j'ai pas vu vos débuts, mais moi, ce que je vois, bah, je vois deux potes, quoi. Deux potes? Ouais, même pas. Ok. Même pas? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, ça peut être faux parce que c'est quelqu'un qui est intelligent et qui est très dans le contrôle. Oh. Ouais, c'est vrai. Ça me donne envie de pleurer. Mais non, en mais fait. il est très dans le contrôle. Et en fait, on le voit déjà. Donc c'est qu'au fond de lui, il y a quand même quelque chose de stratégie. T'as raison, en fait. J'ai l'impression qu'il a mis le doigt sur une crainte que j'ai. Donc en fait, faut que j'arrête de mettre les trucs sous le tapis. Il faut vraiment que j'ai une conversation avec Azad, quoi. Moi, je suis mal à l'aise avec la situation. Il n'y a pas de raison que lui il fasse comme si de rien n'était, quoi. T'as eu un date?
On s'est parlé, quoi. Ah ouais? Ouais, ce matin, il m'a invité au petit-déj. Trop chaud. Par contre, t'es dans la confiance avec moi. Non, mais non. Oui. non. Oublie pas. C'est vrai que vous êtes ensemble. Mais on s'est pas dit des trucs. Bah non, pas du tout. Je sais qu'Océane, elle est très jalouse, donc je me dis qu'il faut que je fasse gaffe à moi quand même. Depuis qu'on se connaît, depuis le premier jour, tu me dis alors toi, je vais te faire mettre en couple avec une copine à moi, etc. Bah dis-moi, à laquelle tu penses? Je pense à Camille et Mathilde. Camille ou Mathilde? Et Ouais, le ça fait qu'on trop dorme bien. ensemble, tu penses Très que c'est sympa. ça? Mais justement, alors c'est là où ça va coincer, je pense. C'est que malheureusement, tu ne pourras prétendre à aucune des deux si on pionce ensemble. Pourquoi? Bah, enfin, parce qu'on n'est pas dans le partage avec mes copines. Enfin. Oui, mais je veux dire, on est amis. Oui, bébé, mais enfin bon, on pionce ensemble, quoi. Non, mais je veux dire, on s'est pas écoute, embrassés. tu les verras, bah On s'est pas embrassés, donc moi je peux Oui. les embrasser. Oui, bien sûr. Et genre, imagine on tombe amoureux, fou amoureux. Ouais. Bah toi et moi, hein, avec Mathilde. J'ai bien compris. Imagine on tombe fou amoureux. Ouais. Tu vois, genre de notre relation, elle sera pas jalouse, Mathilde? Non. Parce que ça peut porter à confusion quand même. Non. Je commence à réaliser que c'est une amitié spéciale quand même. J'ai pas eu des amis comme ça souvent dans ma vie. Donc jusqu'où ça va aller, telle est la question. Simon ne sait pas où il va, mais Malo, lui, voit très clair dans son jeu. Et alors qu'il est missionné pour faire croire qu'il tombe amoureux de Paola, il pourrait bien aider à révéler au grand jour les sentiments des deux prétendus amis. Il est mignon. Simon? Oui. Tu penses qu'il va se mettre avec Paola? Simon? Non. Ah ouais? C'est des amis? Bois le café? C'est des amis, n'est-ce pas? Je sais pas. Un petit doute? Honnêtement, je pense que juste ils s'avouent pas encore qu'ils sont complètement piqués l'un de l'autre. Donc, première étape de la journée, se concentrer sur la mission avec Paola. Si je peux faire bouger les choses à mon humble niveau, c'est très bien. Paola, elle était là. Elle est déjà là en une semaine. Tu as une nouvelle meilleure amie? C'est pas là-dessus que je la vois. C'est où? Hein? C'est où? Non, je sais pas. Quoi? Tu vas faire quoi? Tu fais quoi? Et tu fais quoi? Tu viens quand tu fais pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je mange avec Malo et tout. Arrête, quoi, il dit ouais. Ouais, Pao, elle est montée, elle était là et elle est passée là. Il dit dans 3 jours, Paola, c'est ta meilleure amie. Il me dit ah non, moi je la vois pas en rendre meilleure amie, non. Arrête. C'est plus où donner de la tête, il y a trop de prétendants, mais c'est pas grave, j'ai 2 bras, 2 jambes. Paola, c'est ta meilleure amie? Oui. Un jour, ça va être ta copine ou pas? Non? Malo, il veut sortir avec elle ou pas? Il peut, ouais. Il a le droit? Ouais. Tu vas pas être jaloux? Non? Arrête de mentir. Bah non. Genre, dans ton cœur, ça n'a rien de faire. Bah non. Et dormir avec lui. Bah écoute. Finis les nuits avec elle. Je peux pas te croire. Bah non, c'est que... Mais non, c'est que... Alors, il a dit qu'il voit. J'ai dit, est-ce que Pao et toi, vous êtes proches? Oui, on est proches et tout. J'ai dit, est-ce qu'on est au même niveau? Il a dit, non, toi, t'es ma meilleure amie. Elle, je la vois dans une autre catégorie. Je te sens un peu tendue, là. Non, c'est toi qui es trop excité pour moi. Ah, peut-être... J'estime que Simon ressent plus que de l'amitié pour Paola. Et j'espère, en tout cas, quand je sors de ce genre d'informations, qu'il va réaliser et passer la seconde avec Paola. Dans la maison des secrets, il n'y a pas que les histoires d'amour, il y a aussi la chasse aux indices. Et Malo et Greta sont bien décidés à poursuivre leur enquête en dépit de toutes les promesses. Est-ce que tu peux me donner l'indice de Paola? Ah, j'ai fait le petit doigt. Hein? J'ai fait le petit doigt. Ah, t'as pas le droit? Ouais, j'ai fait le petit doigt avec Simon. Et sache-le, je te dis un truc. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pensait. Simon, je lui ai promis que j'allais donner l'indice à personne. Donc il faut bien que je trouve une solution pour parler à mon allié depuis le début de l'aventure. Faut que je te dise un truc. Vas-y. J'ai eu un secret, j'ai eu un indice d'Arthur. Non. Bah, Ça, tu peux me dire ça? Si j'entends quelqu'un qui est au courant, je te jure, l'indice d'Arthur, c'est une pomme rouge coupée au milieu. Tu vois le pépin, tu vois tout.
la pomme, elle est clean, mais elle est coupée au milieu et l'autre partie, elle n'existe pas. Ok, bah c'est un secret lié. Pour moi, je me suis dit ça. Quand j'ai vu l'indice de Paolo, je me suis dit, rien à voir. Ah ouais, mais là, sans l'indice de Paolo, je peux rien t'aider là. T'as envie de me dire. Ouais, de fou. Est-ce que tu penses que je peux aller voir Simon et tenir sa main comme ça, mon doigt et son doigt ils se touchent et ça annule la promesse ou... Sinon, je me cache dans l'armoire, tu l'amènes là, et tu lui parles du truc. T'as raison. Non, ça idée, annule, ça. c'est bon. C'est une bonne idée, ça. Va te cacher. Je vais chercher Simon, je le ramène ici, je lui dis, je lui parle du... Ok, mais tu lui parles direct de l'indice. Oui, et du vrai indice. Pas te cacher, non, oui, pas je ici. cache. Mais t'as pas de place ici, Si, va la ici où il y a les chaussures. Oh. Oui, Paola, elle a plein d'habits. Non, va ici, là, il y a les chaussures. Ici, tu iras jamais. Mais si, tu vas là, il y a les chaussures, les filles sont passées hier, là. Mais il faut que tu viennes ici pour en parler. Oui, je vais venir ici, t'inquiète. Vas-y, ferme. Zéro arrive. Zéro, tu mènes. On peut parler, Ouais, après manger. Non. Non. S'il te plaît. Et Max, tu peux regarder son poulet vite fait? Ça prend combien de temps? Ça prend 5 minutes. Ah non, c'est trop. 3. Simon, s'il te plaît, par pitié. Putain, mais Merci beaucoup. j'ai envie de finir le poulet. S'il te plaît. Allez, fais vite, s'il te plaît. Non, mais on peut pas après, Irène. Non, s'il te plaît, pitié. Quoi? On met la pression. C'est qui la pression? Tout le monde. Sur l'indice. Oui, il faut qu'on trouve un four maintenant. Mais oui, après manger. Non, s'il te plaît, j'ai peur. Après, non. Ne stresse pas. Non, Après, fais-moi attends, confiance. vite fait, s'il te plaît. Parle-moi de l'indice. Non, laisse-moi 1 heure. Il faut pas qu'on prenne une décision sur quelque chose il faut qu'on réfléchisse pendant au moins 30 minutes à deux. C'est pour ça. Fais-moi confiance, Rétouille. Écoute-moi bien. Reste dedans. Je vais pas m'en vouloir, donc tu restes dedans et j'en parle. C'est un mur de briques par brique, avec des créneaux par-dessus. Le mur, il est pas grand. Tu peux sortir. Forcément, j'ai pas le choix. Malo, c'est mon allié. C'est super intéressant de pouvoir échanger sur des pistes différentes des miennes pour voir si je me trompe vraiment ou pour écarter des pistes, en fait. La solution, c'est le placard. Si certaines enquêtes avancent péniblement, Robin a été plus téméraire en besant Simon. Alors il est temps pour les 2 joueurs d'entrer en confrontation. Ici la voix. Robin, tu penses avoir découvert le secret de Simon. Quel est-il selon toi? La voix, je pense possiblement que Simon est un descendant de famille royale. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Ses 2e prénoms, je crois que c'est Louis, Auguste et Henri. L'échelle en or dans la salle des indices avec les fleurs sur le côté qui, pour moi, suggère une descendance dorée, royale. Il serait un super descendant de roi, en tout cas. Simon, tu as 5 minutes pour te défendre. J'adorais être d'une descendance royale. En tout cas, peut-être la piste sur les indices, c'est la bonne piste, mais c'est pas sur moi. Et puis non, ce n'est pas mon secret, donc je te conseille de pas confirmer parce que tu vas perdre 5 000 € de ta cagnotte. Simon, tu sors du confessionnal. Merci, la voix. Tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Simon. Si tu confirmes, tu engages 5 000 € de ta cagnotte personnelle. S'il s'agit bien du bon secret, tu remporteras l'intégralité de la cagnotte de Simon. Je décide de me rétracter. C'est pas encore ça, je pense. Décision validée. Ah, ça m'emmerde. C'est tout pour le moment. Putain. Je vais me remettre de l'eau, j'arrive. Le petit déjeuner de Léonie et Arthur ce matin a inspiré la voix. Alors, pour continuer à se jouer d'eux, elle a concocté à chacun une mission sur mesure. Léonie, Oui. aujourd'hui, la voix te propose de devenir l'ombre d'Arthur. Oh my God. Ta mission est simple. Tu devras le suivre comme son ombre, être systématiquement à ses côtés, participer à chacune de ses conversations et surtout, être systématiquement d'accord avec lui. Ok. Léonie, acceptes-tu cette mission? Bien sûr que oui. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Arthur, dès ta sortie du confessionnal, tu devras lancer avec les habitants des conversations volontairement gênantes. À toi de te jouer de Léonie pour la faire sortir de sa zone de confort. Acceptes-tu cette mission? J'accepte cette mission. Décision validée. Il n'y a plus qu'à. I wanna see
Dans la Maison des Secrets, Léonie et Arthur ont chacun reçu une mission de la voix. L'objectif d'Arthur, lancer des conversations volontairement gênantes entre les habitants. De son côté, Léonie va devoir approuver toutes ses interventions, à ses risques et périls. Il y a un truc qui te gêne un petit peu chez Robin. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je trouve qu'il pue des yeux, quoi. Tu Il m'emmerdes. pue grave des yeux. Tu m'emmerdes. Faut mettre du déo sous le pied, hein. C'était le cas. C'est un peu inconfortable, quoi. Mais je pue pas des pieds. Bah, apparemment... C'est qu'elle adore les pieds. Hein. Ouais, j'adore les pieds. T'aimerais bien lui faire des petites papouilles au poil de pied? Pourquoi pas, ouais. Genre comme ça. Moi, T'aimes bien, non? Ouais, T'aimes bien, toi? J'avoue que je suis pas très confortable avec ce qui se passe. J'adore ce genre de mission, franchement, ça me régale. Et en plus de ça, depuis la discussion que j'ai eue ce matin avec Léonie, je me suis rendu compte qu'elle attendait qu'une chose, c'était qu'Azad continue à faire des pas vers elle. Donc du coup, j'ai envie de tester un petit peu Azad. C'est parti. Azad, tu te sens bien en ce moment avec Léonie? Moi, je me sens super bien. Ok. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu pourrais reprocher à Léonie? J'ai rien à lui reprocher, elle est parfaite. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque pour passer l'étape supérieure? C'est quoi l'étape supérieure? L'étape supérieure, c'est d'assumer un couple véritable aux yeux de tout le monde. Parce que du coup, elle m'a bien dit, il y a eu un bisou. Ça fait 2 semaines. Oui, hein. oui, j'ai dit ça, Je c'est rappelle vrai. que ça fait 2 semaines que vous Mais il n'y a pas eu de connaissez. bisou. Ah si, elle me l'a dit. Si, si, il y a eu un bisou. Il y a eu un bisou? Ouais. Ouais. nuit. Sur la bouche? Avec la langue? Non. Mais c'est pas, Pas vrai. avec la langue. Est-ce que vous êtes Bah bloqué? j'étais tout seul alors. C'est faux, c'est vrai. C'est vrai. Mais faut pas dire des choses qui sont fausses par contre. Là c'est totalement faux. S'il y avait eu un bisou, je l'aurais totalement assumé. moi, je l'ai pas mais vu, moi, je l'ai pas vu. il y en a pas, donc je sais pas ce que tu racontes. Je sais que Azad va très très mal le prendre parce que bah voilà, il a en 4K que je suis une grosse menteuse et je peux pas lui expliquer que je suis en mission quoi. Donc je dis oui alors qu'on s'est jamais embrassé. Je sais déjà que ça va mal tourner en fait cette discussion. Léonie, explique-moi quels sont les reproches que tu auras à faire à Azad. Je lui reproche de peut-être se rapprocher de moi juste par stratégie. Très honnête. Ouais. Hein? Azad, du coup, qu'est-ce que t'en penses? C'est faux. Ok, bah je vais croire tes paroles et pas tes actes. Moi je trouve que c'est un manque de respect de vraiment me dire ouais, est-ce que t'es par stratégie à ce stade-là de l'aventure? Je le prends comme un manque de respect. Si t'as besoin d'être rassuré, il y a des façons de le demander aussi. Bah oui, j'allais te le demander. Ben voilà, c'est pas en m'accusant que je vais avoir envie de te rassurer. Ok. Je peux paraître en trop, mais j'aime. Non, pas du tout, frérot. Non, mais en vrai, au final, t'as bien fait. Ça fait du bien de parler français un petit peu. La mission, je m'attendais pas à ce que ça amène jusqu'à un règlement de compte. Je pensais qu'Azad, elle allait comprendre que c'était une blague et qu'on rigolait avec lui. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond et qu'au final, ça aide Léonie à avancer dans son histoire. Et aussi, Léonie m'a révélé quelque chose. Elle m'a dit, physiquement, il me plaît. Mais le problème, c'est pas le physique, c'est la personnalité. Ouais. Ouais, j'ai dit ça, c'est vrai. Son caractère, je me demandais si c'était compatible avec le mien. Peut-être que t'as raison, peut-être qu'on a des personnalités qui sont pas compatibles, des valeurs qui sont pas compatibles. Et c'est ok. On peut rester amis, y a aucun problème. Non, vraiment. Moi, j'avais envie de parler à Azad depuis le début de la journée, mais je m'attendais pas à ce genre de conversation. Et dans tous les cas, je voulais que ça avance, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, parce que j'étais pas satisfaite forcément de la situation. Et du coup, je me dis que ça va m'apporter mes réponses en vrai. Peut-être que si il suffit de ça pour que ce soit irréparable, c'est que dans tous les cas, même si ça avait été plus loin, au moins de trucs, tout se serait cassé. Donc en vrai, c'est peut-être un gain de temps. Je sais pas au final. Léonie est en pleine interrogation, tout comme vont l'être Robin et Maguette. Conviés par la voix dans le cercle de la confiance, les deux anciens membres du yacht vont devoir prendre une décision lourde de conséquences. Ici la voix. Dans vos binômes respectifs, la confiance est de mise. Mais une question se pose désormais. Êtes-vous prêt à encore faire confiance à votre ancienne colocataire du yacht, Océane? Maguette, pour rappel, tu enregistres d'ores et déjà un vote contre toi aux prochaines nominations. Oui. Mais la voix vous offre aujourd'hui l'opportunité de changer la donne. Maguette, Robin, lequel de vous deux
est prêt à faire confiance à Océane en liant son destin au sien et à récupérer par la même occasion le vote actuellement attribué contre Maguette. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais pas me lier à Océane. Tu veux pas? Non, vraiment pas du tout. Tu lui fais confiance ou pas? Ah, aussi? Ouais. Non. Ok, sûr que non. Non, sûr que non. Moi, j'avoue que j'ai des doutes sur elle aussi, mais je pense que même c'est une bonne chose de le faire. Je pense que je vais le faire. Ok. Allez, go. Merci. Maguette, Robin, quelle est votre décision? Je vais m'associer avec Océane et on va prendre le vote contre moi et Océane. Décision validée. C'est tout pour le moment. Merci. Merci d'avoir. Ok, Bon. je t'ai expliqué. Le dilemme, c'était de savoir si l'un de nous était prêt à se lier à Océane En prenant mon vote. en prenant du coup le vote. Et moi, je suis joueur et je suis lié avec Océane. Désolé, Océ, mais j'ai dû prendre un choix. Voilà. J'ai dû faire un choix. C'est le jet. Tu m'as renvoyé la balle, c'est très bien. Robin, si t'aurais répondu non aussi comme... Ça aurait été Max lié avec Océ. C'était soit moi, soit Max. Ah, vous avez pas... Ah, y a pas le choix en mode. en fait. Oui, mais tu peux voilà. pas dire non. Soit moi, soit Max. Ah, ok. Et Max, toi, t'as dit que tu voulais pas être avec Océane? Non. Parce que la base de la question, c'est si on avait confiance en la personne, sauf que moi, j'ai plus confiance. Après, moi, j'ai pas dit que j'avais confiance en Océane. J'ai juste dit que je prenais moi le risque. Oui, voilà. Franchement, c'est tout bénef de A à Z, le fait que déjà que j'ai plus mon vote, sachant que c'est elle qui me l'avait mis, donc finalement, le retour du bâton. Et aussi que j'aurais pas forcément voulu être avec elle à ce moment-là, donc tout est carré. T'es vraiment joueur. On est très Je pense qu'il a envie de se tester, c'est ça? Mais t'es dans le jeu, Ouais, tu joues, et puis quoi. tester aussi Océ. Ouais. Ouais, vrai. t'as envie de tester, En quoi. vrai. Pourquoi me oui, tester? Parce que comme on va être liés, je vais voir un petit peu tes choix et on va potentiellement devoir se mettre d'accord. Ok. Mais pourquoi t'as pris ce choix-là? Pourquoi t'as Je pris pense ce que choix-là? c'est très stratégique et il savait très bien qu'on n'allait pas mettre une Océane et qu'on va pas voter contre Arthur non plus. Du coup, c'est très bien comme ça, il est protégé. Et c'est très bien joué de ta part, j'aurais fait la même chose. Mais au moins, tu sais qu'on votera pas pour toi. C'est parfait Ok. ce que t'as fait, Robin, moi, je trouve. De toute façon, Robin, je pense qu'il avait tout intérêt à changer de binôme parce que Robin Azad, c'était quasiment. Ouais, pour moi, j'en étais dans le sas quoi qu'il arrive. Non. Donc, Bah, tu sais, c'est un binôme 100% yacht, donc en vrai. non, moi, c'était pour tester Océane surtout. Ouais. Prends-nous pour des lapins de 6 semaines, t'inquiète bébé. Ça rebat l'écart. Ça fout vraiment le bordel là que je sois plus liée avec Arthur et que je sois avec Robin. Parce que déjà d'une, moi j'étais bien contente d'avoir cette excuse de destin lié, de qu'on ait accroché tout pour passer des moments avec lui. Ouais, je suis un peu deg de perdre Arthur et d'être avec Robin là. Océane et Arthur doivent désormais composer avec la fin de leur binôme, rendant leur communication plus délicate. Du côté d'Azad et Léonie, le lien semble lui aussi se fragiliser. Après s'être lancé quelques vérités en public au salon, l'heure est désormais aux explications. Je peux te parler, Azad, s'il te plaît? Ouais. Je voulais m'excuser d'avoir dit ça devant tout le monde. Je pense me douter comment tu te sens. Vexée. Je pense que j'ai voulu te piquer pour susciter une réaction chez toi. En vrai, tu méritais pas ce que j'ai dit. Encore moins devant tout le monde. J'aurais dû te le dire en privé. Je pense que je suis rentrée dans le jeu de Arthur parce que je sais pas. Moi, ton truc de stratégie, du coup, en vrai, de vrai, ça me fait grave douter de toi. Pourquoi? Parce que je me dis, ce que tu penses de moi, c'est ce que tu fais toi, en gros. Non. Si vraiment c'était par stratégie et que je m'en foutais de toi, j'aurais aucun mal à te donner beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais du coup là, je me sens mal. Je regrette de ouf ce que j'ai fait. Sache-le. Voilà. Quand il y a des sentiments, entre guillemets, ou je sais pas, une attirance, etc., moi, je joue pas du tout. Hein. Je trouve ça dégueulasse. Genre, moi, c'est ma limite. Si tu me dis que c'est irrattrapable, je saurais pas quoi faire. Je te mens pas que genre, ça m'a grave refroidi, en vrai. J'avais l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde, et au final, pas du tout. Au bout de 3 semaines, elle me repose cette question, alors que c'est elle qui se pose plein de questions, qui me reproche tout le temps des trucs. Moi, je lui ai jamais fait un seul reproche. Enfin, je comprends pas, en fait. Je sais pas ce qu'elle veut. Elle me fait du chaud-froid. Enfin, je sais pas, c'est relou, en fait. En fait, je m'en fous pas du tout de toi, genre. Et ça me fait un peu peur, aussi. En fait, je voulais te poser la question, plutôt.
de si vraiment je te plaisais, enfin pas au sens physique, mais t'as capté. Mais pourquoi tu te poses cette question? Pourquoi tu me plairais pas? Je pense que tu me plais plus que je te plais, et du coup, moi, j'ai envie d'aller plus loin, entre guillemets. C'est quoi que tu veux? Je comprends toujours pas. Parce que Je moi, vais te j'ai- faire des bisous, Azad, en fait. Voilà. Moi, j'ai pas trop l'impression d'être ta priorité dans cette maison. Et moi, je pense que t'es ma priorité dans cette maison, en vrai. Je suis vexée que ce soit pas la même chose pour toi, tu vois. Voilà. C'est juste ça. Un commentaire? Ben non, mais je suis, je sais pas. Enfin, je suis désolé que tu ressentes tout ça en vrai. Et je sais pas faire autrement. Rien que de dire que tu me plaisais, genre devant la France entière, Devant je la pense France que entière. déjà, enfin, c'est une dinguerie pour moi, tu vois. Mais c'est pour ça que je Mais je respecte. pense que je te montre aussi des signes d'affection. C'est catastrophique. Je remets tout en question. Il est fermé, hein. Oh là là, qu'il est fermé. Donc je commence à me dire que c'est peut-être voilà, lui qui sait pas communiquer, ou en tout cas qu'on n'a rien à faire ensemble, entre guillemets. Donc je crois que je vais lâcher la grappe là. Dans la maison des secrets, il est toujours bon de faire un point sur ce que les uns pensent des autres. Alors la voix a préparé un petit questionnaire collectif qui devrait délier les langues, bousculer quelques certitudes et peut-être même faire tomber certains masques. Voici la première question. Qui est le plus fonceur? Arthur. Arthur, ouais, en fait, hein. Ouais, y a pas trop de débat. Arthur. Il s'en fout 30 des murs. Qui est le plus explosif? Paola. Oui. Bon, Arwen, s'il te plaît. Pas. Ouais. Non. Ce serait donc Paola. Oui. Oui, mais pourquoi? Elle est impulsive. Elle est un peu dingo. Elle est très dans l'émotion. Elle parle fort. C'est ça qui va- Impulsive, explosive. Calme-toi. Elle réfléchit pas deux fois avant d'agir ni de parler. Ni aux conséquences. Hein. Qui est le plus ou la plus jaloux ou jalouse? Paola. Ça va les jeunes. J'ai plein de qualités aussi. Oui, la Paola. Question suivante, Paola. Qui est le ou la plus possessif ou possessive? Mais enfin, ça va, c'est quoi? C'est pas le qui est le plus. Non, moi aussi, je me suis aussi. Hein. Bah, au moins, t'es là cette année, t'as vu? Oui, mais enfin, c'est les pires trucs. Oh là là, il est chiant ce jeu. Dites donc à la voix, qui est le plus manipulateur ou manipulatrice? Océane. Ouais, je suis d'accord. Oui, quoi? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, non, moi, je suis d'accord. Mais c'est un bon point dans ce Regarde même jeu. pas, toi. Moi, j'aurais dit aussi, je pense. Parce que t'es très bonne actrice. Simon, il nous a fait un jeu d'acteur aussi. Début là. Ouais, mais c'est juste un jeu d'acteur, du coup, c'est un Bah, bon il va comédien. manipuler. Non, moi, j'aurais dit Océane. Ouais. Océane. Moi, j'aurais dit Océane Moi aussi. aussi, Océane. Océane. C'est Ah, bah, Océane. voilà. Je suis la plus manipulatrice. Tu te prononces pas Océane. J'adore. Et j'adore manipuler. Dans la vraie vie, je suis tout sauf manipulatrice. Je marche qu'au cœur, qu'au sentiment. Et là, bon, c'est le jeu, c'est ce que j'ai envie de dégager. J'ai envie de jouer, je suis une grande joueuse. Mais bon, quand tout le monde te dit t'es la plus manipulatrice de la maison, ça me fait un mal à mon petit cœur quand même. Je trouve le mot dur et ça me touche, ouais. Ça me fait vraiment de la peine. Au bout de ces questions de qui est le plus, c'est Paola qui a remporté le plus de suffrages. Super. Avec ton binôme Malo, merci de te rendre au cercle de la confiance. Oh la vache. Oh la chance. Ici la voix. Paola. Cette semaine, tu le sais, c'est la semaine des destins liés. Vos décisions, à toi et ton binôme, sont communes. La voix vous confie un pouvoir lourd de conséquences. Un pouvoir de nomination. Oh la dinguerie, oh, ça tombe sur nous. Oh là 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 là. Attendez, mais qui sort en danger là en tant que duo? Non, en vrai, pas ouais, me mettrai jamais dans ça. Tu penses? Mais oui, il y a d'autres gens avant nous. Ça va être nous. Vous allez devoir attribuer une nomination à l'un des deux binômes suivants. Oh là là. Arwen et Curtis ou Greta et Simon. Ah ouais, là c'est dur. Là.
Arrête, pleure pas comme ça. Oh non, mais. Paola, Malo, la voix vous laisse quelques minutes pour vous concerter. C'est horrible, c'est horrible. Après, le sas fait partie de Secret. Hein. Ouais, bah après, tu y vas une fois, tu peux y aller 2 fois, mais. Enfin, faut laisser un peu de temps, quoi. Non? Ah oui, ah bah. J'avais l'image. On a vu que vous aviez eu un pouvoir de nomination, mais Ok, c'est tout ce qu'on a vu. donc voilà, ce que j'allais dire, Ah oui, il fallait que ça arrive. Nous, on a eu le choix le plus difficile, forcément, entre mon gars Curtis et Arwen, et puis de l'autre côté, Simon et Greta. C'est un choix qu'on est obligé de prendre, et je suis désolé, les gars. Curtis et Arwen, vous êtes nominés cette semaine. Putain, Je sais pas quoi dire, mon ref, je sais pas quoi dire. Oh là là, putain. Meuf, toutes les semaines, je vais être nommée. Non, non, t'inquiète. Ça me fout les poules. Je sais, je te jure, je sais. Nommée. Je te jure, je sais. Ça me fout le mort, meuf, ça me fout le mort. Je te jure, je sais. Ça me fait de la peine parce que quand je regarde mon aventure et que je me dis que j'ai l'impression, en tout cas, enfin, j'ai déjà perdu un ami, un allié dans ce jeu et que j'ai peur et j'ai l'impression de perdre ma deuxième alliée. Bah, du coup, c'est fatigant. Ça me fait mal. C'est normal. Ouais. Non, mais dans tous les cas, le choix, il était compliqué pour les deux. Je peux pas leur en vouloir à eux. C'est ça? Qu'est-ce que je fasse? Elle peut en vouloir à personne. Là, dans tous les cas, t'avais Simon et Greta face à eux deux. Ouais. Parce qu'en vrai, là, c'est Arwen le dommage collatéral. Ouais, parce que meuf, je suis le dommage collatéral toutes les semaines. Ça fait chier. Je sais très bien. Je sais très bien ce que tu dis. Toi et Greta, gros, vous êtes vraiment au même niveau. Hein. Te dis pas que. Non, je peux pas dire ça, gros. Tu mets Greta plus au-dessus de moi, frérot, ça se voit, wesh. C'est même pas le sujet, en fait. Je sais même pas pourquoi on parle de ça. Genre, c'est vraiment, genre, prends rien de personnel parce que de toute façon, il y avait Simon qui faisait pencher la balance pour Paola. Elle était incapable de le mettre. Il serait parti dans ça, il serait revenu. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Vous n'avez pas pris le risque le plus risqué. Enfin, le risque le plus. Où on peut connaître le résultat à tout sûr. Là, tout. Oh là là là. Ah, gros, voilà. Ah, tu m'as mis dans un merdier, là. Je ressens du seum. Je ressens énormément de seum parce que vu le choix qu'il avait à faire et les affinités qu'il a, voilà. Donc ça sert à rien de pleurer. Faut juste penser à comment me sortir de là et à la suite, c'est tout. Après une journée riche en émotions, ce soir, la Maison des Secrets célèbre la fête nationale. Le temps d'enfiler sa plus belle redingote ou son corset, les habitants sont fin prêts à remonter dans le passé. Au programme, festins et décorations de circonstances qui ont transformé le jardin en véritable place de village du XVIIIe siècle. Le temps d'une soirée. Je vais vous apprendre. C'est ici. Et vous, c'est là. Ah. Comment allez-vous? Oh, je me porte assez bien ces derniers temps. Ah oui, vos genoux me gênent. Il semblerait que mon clistère ait du mal à déboucher. Votre clistère? Mon clistère, oui. Je suis outrée parce que j'entends. La délicatesse n'est pas dans ma coutume familiale. Vous êtes magnifique, somptueuse, sublime. Merci. Rayonnant, pétillante. On peut rentrer à cheval après. C'est tellement drôle, ma vie. Si les habitants endossent leur rôle à merveille, Léonie et Azad, de leur côté, vont devoir faire tomber les masques pour tenter une nouvelle fois de trouver un terrain d'entente. Alors, réussiront-ils à aligner leurs attentes? Toi, t'es pas en danger en fait là. On est tous en danger, hein. Toi et Arthur, en vrai, je trouve les binomiotes à la maison. Bof, hein. Du coup, je vais pas dire ma stratégie. Je n'ai plus confiance. Moi non plus. C'est pas que dans un sens. C'est bon. Mais j'ai dit que je te faisais pas confiance. Mais t'es sérieux? À quel moment j'ai dit ça? T'es sérieux? Tu me l'as dit 58 fois, frère. Non, j'ai pas dit ça. Mais si. Tu m'as dit plusieurs fois que je devais gagner ta confiance et tout, hein. Non. Mais bien sûr que si. Mais t'es ouf ou quoi? Ah bon?
En tout cas, ne fais pas genre que tu me faisais confiance avant et que la confiance est rompue depuis aujourd'hui. Je fais confiance en personne. Bah oui, j'ai bien vu. À part un Max. À part Max. Voilà. Donc, bon. Tu comprends que je le prenne mal? Non. Ah bon? Bah, ok. Ok. Toi, tu me fais confiance 100%? Bah, avant, ouais. Non. Bah, si. T'es pas dans ma tête, hein. T'es pas dans ma tête. Je sais pas, j'ai mal compris alors. Bref. Son comportement confirme les doutes que j'avais. Au lieu de me rassurer, le mec, il en profite pour remettre une couche sur ce qu'il a à me reprocher. Donc, c'est pas du tout un dialogue. C'est chaotique, ça va nulle part, ça sert à rien. C'est bon, je vais pas courir après, c'est relou. Je pense qu'on va se mettre devant les gens, chacun son tour, et se parler dans l'oreille. Oui. Par qui commençons? Allons demander à Simon s'il est vraiment amoureux de... Ce soir, c'est Chronique des secrets. On s'occupe de tous les potas. Allons discuter, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Prenez donc place. Faites peur. Non, Max, tu m'as jamais regardé comme ça. Toi non plus. Tu me fais peur, Max. Je t'ai jamais vu comme ça avec moi. Arrêtez. La soirée fête nationale bat son plein parmi les habitants. Je lis mon dème, je lis mon dème, je lis mon dème, ok, je lis mon dème. Alors que l'ambiance est à son comble, Greta et Maguette se sont donné une mission de taille, faire éclater au grand jour les vérités cachées de la Maison des Secrets. Et elles ont du fil à retordre. Vous avez une question? Oui. Avez-vous des sentiments pour Paola? Je n'ai pas de sentiment pour Paola. Amoureux? Non. Amical? Bah oui. Vous êtes sûr de vous? Sûr et certain. À 100%? À 100%. Bien sûr. Sûr et certain. Ça vous ferait rien de l'avoir avec un autre homme ici? Devant vous? Non. En êtes-vous sûr? J'en suis sûr. La seule chose dont je ne suis pas certain, c'est que si elle m'apporte moins d'attention et moins de temps, peut-être que ça me dérangerait, effectivement. Forcément. Merci pour cette conversation. Vous pouvez disposer. C'est un baise-main. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Super, merci. Que se passe-t-il? On se regarde dans le blanc des yeux? Alors, nous avons communiqué avec Simon. Nous sommes rendus compte que le sable qui coule derrière la Joconde, c'est le compte à rebours de votre amour, qui va exploser au grand jour. Vous êtes hilarante! Vous me plaisez, hein? Comment? En êtes-vous sûre? Oui, j'en suis sûre, j'en suis très certainement sûre. Votre cœur parle ou votre cerveau parle? Je pense que les deux. Non, les deux. Mon cœur et mon cerveau. Et c'est une certitude que je vous annonce ce soir, malheureusement. Nous espérons dans tous les cas être invités au mariage. D'accord, très bien, c'est noté. Vous pouvez disposer. Nous avons quelques questions à vous poser concernant mademoiselle Paola. Répondez avec le cœur, s'il vous plaît. Lorsque vous voyez Paola, à quoi pensez-vous? Avec le cœur. Ah bah, beaucoup à Simon, en fait, malheureusement. Je trouve Paola et Simon très proches et je me sens le dindon de la farce, quoi. Envisagez-vous donc un avenir avec Paola? Un avenir, certainement. Amoureux? Certainement. Oui. Incroyable, si, est une révélation choc. Incroyable. Qu'est-ce qu'on fait de cette révélation? Très bonne question. Ah, purée. On sait pas trop ce qui se passe, hein. Il y a des amours assumés, il y a des amours entre guillemets, et on aimerait mettre un point dessus. En fait, oui. On aime bien la vérité, on aime bien le cash. Vous avez un truc à vous annoncer? Surtout à vous. Oui. Nous avons reparlé avec monsieur par... Oui.
Malo le menteur. Effectivement, Malo le menteur. Et alors? Il nous a confié des Qu'en choses est-il? assez grosses. C'est cocasse, Assez cocasse, je dirais, effectivement. Je serais presque étonnée. En effet. Monsieur Malo le menteur nous a confié que vous étiez à 100% son style, et physiquement et mentalement. Mais qu'il est en course avec Monsieur Simon et qu'il est en 2e place, mais qu'il a du cardio. Et que Simon était proche de l'arrivée. Et donc, il pourrait se positionner une fois que Simon se positionnera et dira que vous êtes vraiment juste amis. On dirait que le royaume a un peu de secousse, donc à suivre. De toute façon, on vous tiendra au courant, n'est-ce pas? Respectueusement. Et respectueusement. Quant à Océane, elle a 3 jours pour amener Maguette à buzzer le secret suivant. Je me suis fait écraser par une vache. Et la voix est généreuse, puisqu'elle a mis à la disposition de la jeune femme un accessoire redoutable qui devrait l'aider à alimenter la rumeur. Je vais prendre le mien. Du choix de la... Ah bon? Hein? J'ai pas compris. C'est quoi, il est en train de... Il y a une boîte à main. Et pourquoi il y a ça? Je sais pas. Mais c'est Pour qu'on s'en serve. Hein. Bah oui. Ça va, Malo? Mais c'est une blague. Hey! C'est avec nous? Oui! Ouais, vous êtes trop bien, les girls. C'est quoi ça? Je comprends pas pourquoi ils font ça, en fait. Vraiment, je comprends pas. Là, ça y est, Commedia dell'arte enclenchée. La grande actrice des Oscars que je suis se met à pleurer. Je me régale. Les gars, ça ne me fait pas rire. Je comprends pas pourquoi on fait ça, en fait. Ça me fait pas rire, les gars. Mais non, mais en fait, je le dis à tout le monde et personne... Enfin, genre, vous plongez tous. Et de quoi tu parles? Ben, tu sais très bien ce que t'as fait, Arwen. Désolée, bébé. J'ai l'impression qu'on se moque de moi, en fait. Enfin, je sais pas. Pourquoi il se passe quoi, là? En fait, j'arrive pas à comprendre. À un moment donné, il y a le jeu et il y a la réalité. Je comprends pas pourquoi on se joue comme ça de moi. Je comprends pas. C'est quoi, c'est encore avec la peau de vache, là? Ouais, il y a une histoire de vache. Vous êtes débiles. Vraiment, je pense que vous avez rien dans le cerveau, les gars. J'ai absolument pas envie de rigoler sur ça. Ah ouais? Non. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas envie d'en parler. Enfin, je sais pas pourquoi vous forcez. Je n'ai pas envie d'en parler. Tu veux être toute seule? Oui. Océane, franchement, elle arrive même à me convaincre avec son histoire de vache. Je suis franchement impressionné, elle est vraiment très forte, que ce soit dans son jeu ou ses stratégies. C'est une blague. Et juste, elle joue ultra bien. Au bout d'un moment, ça... Faut fait pleurer qui? Faut arrêter d'être bête, c'est juste une bonne actrice et tout. Les gars, réfléchissez. Elle est forte, hein. Oui, pardon, je te jure. Premier degré. Elle a dit, il y a la réalité, il y a le jeu. Et c'est celle qui fait que dire que c'est un jeu ici. Mais après, si c'est réel et qu'elle a vraiment... Putain, très bonne actrice. Si c'est faux, c'est fort, parce que là, je la crois. Ah non, mais moi, j'ai de la Mais compassion. moi, j'étais à 2 doigts. Je suis pas naïve, mais j'ai de la compassion. Là, elle pleure et elle dirait trop qu'elle, c'est réel. Vraiment, je suis un peu naïf. La vérité, j'aurais pu la croire. Je lui ai dit, est-ce que tu t'es déjà fait écraser par une vache, comme par hasard le lendemain à la part d'une vache? Arrêtez. Et elle avait pas pleuré. Pourquoi tu lui as parlé de vache d'un coup comme ça? Je pensais qu'elle s'est fait écraser par une vache. Et pourquoi ça? Parce qu'elle a déjà vécu en campagne. Et toi, tu pensais que son secret, c'est je me suis fait écraser par Bah, une vache? c'est bien de demander. Oui.
Elle fait son secret ici, là, c'est je me suis fait écraser par Mais une vache. arrête, y a pas de secret absurde. Hein. Bon, Moi, je je connais les remplace. vaches et les vaches, ça couche pas les humains. Bah voilà. Ça joue. Bon, ça. Non, c'est vrai que ça course pas. C'est mon animal préféré. Qu'est-ce que tu penses des vaches? Non, mais elle est super forte, hein, franchement. Qu'est-ce que tu penses des vaches? Méfiez-vous des Je sais pas, mais apparences. c'est profond. Hein. Moi, carrément, elle m'a insulté presque là-bas. Pourquoi t'as fait quoi? Ben rien, je suis allé la voir, je lui ai dit, bon, vas-y, c'est quoi ton histoire de vache, là? Elle me dit, ah, je rigole pas, je sais pas quoi et tout, elle chialait. J'ai dit, bon, ok. Ça serait bizarre que je prenne la défense de juste Océane, alors que j'enfonce constamment tous les autres. Et au moins, les gens n'ont pas de suspicion sur nous. Ce genre de choses, c'est du pain béni pour protéger mon secret. Un peu Azad cet après-midi. Une discussion qui ne servait à rien du tout. Pourquoi? Je sais pas, je parle trop chinois, genre j'arrive pas à être claire. Genre. Je suis trop nulle. Mais lui, il n'arrive pas non plus à être clair, du coup. Non, parce que- bah ouais, clairement. En fait, on se reproche la même chose, du coup, ça sert à rien. On est en mode Mais à de se- quoi, je comprends pas, tu t'arrêtes pas de parler français, c'est lui. Faut juste lui laisser le temps, je pense. Ouais, c'est je ça. sais. J'ai l'impression de faire que ça, en fait. Mais quand tu lui fais des bisous, là, il tourne la tête. C'est lui qui me fait des bisous là, en vrai. Ah bah, tourne la tête. Ben ouais, mais ouais, je sais pas. Du coup, mais je sais pas s'il a envie. Enfin, Bah, tu lui fais des bisous là. bah, je sais pas. J'aurais dû saisir l'occasion, peut-être. Bah, tu recommences ce soir, oui. Bah non, pas ce soir, du coup. Moi, j'avais compris qu'il ne pouvait pas me faire 100% confiance avant. D'accord. Et maintenant qu'il a vraiment perdu confiance, il me dit que si, avant, je te faisais plus hein, frère. Et puis, à chaque fois, tu sais, les questions de con en mode pour qui tu pourrais te mettre dans le sas, c'est qui ton allié et tout, il répond toujours Max. Et je suis très OK avec ça, genre, je le trouve très chou. Mais du coup, je comprends que ça me vexe. Je comprends que je suis pas ta priorité, tu vois. Genre, là, on dirait qu'il fait exprès d'entretenir une ambiguïté, Oui. de me faire croire que ça peut arriver à un moment. Et Et qu'en fin de compte, ça n'arrivera pas. Ouais, voilà. Du coup, relou. Je comprends. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, je comprends, allez. Quand je parle de Azad et moi à d'autres gens, je me sens écoutée et comprise. Donc je me dis que ce que je ressens, c'est légitime. Mais ça commence un peu à me mettre la puce à l'oreille, qu'il faut que je fasse page blanche, que je commence à connecter les points. Je vais me concentrer sur moi et on verra ce qu'il en est après. Si vraiment on était fait pour se rapprocher, ça se refera. Et si c'est mort, quoi. Tant pis. Pull. C'est pas mon pull. C'est pas mon pull. Ça sent pas voilà. C'est le pull de Simon. Ils ont tous dit que t'étais folle, t'es forte. Ils y croient pas. Ils y croient pas, mais ils se disent qu'elle est très forte. Mais non, Et du coup, ils pensent que t'es une actrice, genre parce que t'arrives à pleurer et tout. Tu pourrais jouer sur le truc de. Quand on te pose des questions à l'actrice et tout, tu fais genre gêner et tout. Ah ouais, je dois jouer sur trop de trucs là. Ils disent que je suis folle, personne n'est venu me voir. Pour me consoler et tout. Mais moi, en fait, je pouvais pas. Et je t'ai enfoncé en plus. Ouais. Après, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à un moment donné? C'est qui? Non, ça va. Tout le monde peut parler comme ça. Dans la maison des secrets, les sentiments les plus complexes parviennent parfois à trouver le chemin de l'apaisement. Quelle journée? C'est trop bien. C'était trop bien? Pourquoi? Bah, parce que c'était trop bien. On s'est pas disputé et tout. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas disputé. Il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de pleurs. Oh, extinction des feux. Tu peux me faire un câlin? Non, Pourquoi? à ce moment, ça me gêne par rapport à Malo, tu vois. Pourquoi? Bah, parce que je sais pas, j'aimerais pas que la meuf que je kiffe dorme avec un gars. Enfin, c'est normal en fait, c'est juste ce que tu me dis. Il est temps de savoir que tu te positionnes. Sauf que Non, c'est très il bien. attend que toi tu te positionnes. Quel kiff, Tu me quoi. fais un câlin? Allez! Ça me dégoûte d'imaginer ça. C'est moi qui embrasse Malo? Mais je suis super belle quand j'embrasse. Oh là là. Ah, mes yeux! Mais tout le monde ne peut pas se coucher le cœur léger. Alors quel avenir peut-on espérer pour les couples balbutiants de la maison des secrets? Seul l'avenir le dira.
Ici la voix. En cette semaine des destins liés, les 2 premiers nommés de la semaine, suite au choix de Paola et Malo dans le cercle de la confiance, sont Arwen et Curtis. Aujourd'hui, vous êtes tous passés au confessionnal pour nommer un binôme. Les 2 binômes nommés suite à vos votes sont Océane et Robin, Simon et Greta. Vous êtes tous les 6 soumis au vote du public. C'est tout pour le moment. Ici la voix. Le compte à rebours est lancé pour nos 6 habitants en danger. Il s'agit d'Arwen, Greta, Curtis, Océane, Robin et Simon. Pour éviter l'élimination et poursuivre l'aventure dans la Maison des Secrets, ils n'ont plus qu'un seul espoir, vos votes. Pour Arwen, envoyez le 1. Pour Greta, envoyez le 2. Pour Curtis, envoyez le 3. Pour Océane, envoyez le 4. Pour Robin, envoyez le 5. Pour Simon, envoyez le 6. Envoyez dès à présent le numéro de votre habitant préféré par SMS au 72 500 ou appelez le 34 80. Les habitants comptent sur vous et vous donnent rendez-vous jeudi soir en direct sur TMC et TF1+, pour découvrir le résultat de vos votes. C'est tout pour le moment.